Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 152 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer un anniversaire, c'est avec l'anniversaire de Theo Walcott. Aujourd'hui il fête ses 28 ans, donc voilà c'est l'attaquant d'Arsenal, donc bon anniversaire à Walcott. Ensuite on va parler de Mario Götze. Donc hier Dortmund ont confirmé que la saison de Mario Götze était finie, parce qu'en fait pour ceux qui ne savent pas, Götze il souffre d'une très rare maladie. Il est atteint de myopathie, donc myopathie en fait c'est le trouble du métabolisme. Donc voilà en fait son corps voilà, il se développe moins bien que tous les autres, donc c'est pour ça que les médecins ils ont préféré arrêter voilà, sa saison. Donc j'espère bien sûr qu'il va revenir l'année prochaine et voilà, bien sûr on lui apporte tout notre soutien. Ensuite on va ouvrir la page Ligue des Champions et on va commencer par l'AS Monaco. Donc hier on peut dire qu'ils ont fait la remontada. Donc au match aller il y a eu 5-3, donc voilà Manchester City ils se voyaient déjà trop beau, ils se voyaient déjà qualifiés, mais il ne fallait pas oublier quand même que Monaco a mis 3 buts à l'extérieur et ça compte beaucoup 3 buts à l'extérieur. Et hier regardez, donc ils ont gagné 3-1, donc magnifique à Monaco, voilà, il leur suffisait de mettre 2 buts, voilà en fait qu'il y ait 2 buts d'écart et ils étaient qualifiés. Donc Mbappé, Fabinho, Bakayoko compte un but de Sané. Donc je sais pas si vous vous souvenez hier les gars, j'ai trouvé quand même le score encore exact de ce match là, j'avais dit 3-1 pour Monaco dans l'enceinte de mon Zap Image et regardez le score exact. Donc vraiment belle victoire de Monaco qui ont vraiment dominé au max la première mi-temps. En deuxième mi-temps ça a été beaucoup plus compliqué, je crois que voilà ils ont fait qu'une ou deux frappes en deuxième mi-temps et ils ont mis le but de Bakayoko, voilà surtout le but de la qualif. Ensuite Monaco aime l'Angleterre, donc regardez à toutes les équipes déjà qu'ils ont éliminées en Angleterre. Donc Manchester United, donc ça fait bon il y a quelques années, ça fait plus de 20 ans. Sinon Chelsea en 2003-2004, je crois que c'était cette année où ils sont allés jusqu'en finale, dommage ils avaient perdu en finale face à Porto. Sinon Arsenal il y a 2 ans, je me souviens encore, ils avaient gagné 3-1, mais je crois après à domicile ils avaient perdu 2-0 et cette année ils éliminent Manchester City. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même un beau palmarès d'élimination des clubs anglais. Ensuite une déclaration de Sergio Aguero, donc et sa promesse, le tiendra-t-il? Donc il a dit je resterai tant que nous ne gagnerons pas la Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'a dit Sergio Aguero. Donc pour moi les gars, Aguero il va partir l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'en fait Gabriel Jesus, donc normalement il était titulaire Gabriel Jesus jusqu'à quand voilà, il se blesse, et vu qu'il est blessé jusqu'à la fin de saison, donc bien sûr un peu Guardiola, il reprend son attaquant Aguero, mais avec tout ce qu'il a manqué hier, je pense voilà, que dès que Gabriel Jesus va être on peut dire rétabli, donc il va prendre sa place de titulaire et on peut dire qu'Aguero voilà, il va être sur le banc. Donc je le vois moi partir l'année prochaine, je le verrai bien partir du côté du Real Madrid. Donc voilà après ce qu'a dit Sergio Aguero, je pense pas qu'il restera à Manchester City tant qu'ils n'auront pas gagné la Ligue des Champions. Ensuite Monaco est le premier club de l'histoire de la Ligue des Champions à se qualifier en ayant encaissé 5 buts à l'aller en phase à élimination directe. Donc c'est vrai que cette année il y a beaucoup de records déjà. La remontada voilà, du Barça, voilà, c'était, on peut dire c'était jamais réalisé. Et cette fois-ci aussi un club voilà, qui s'est qualifié après 5 buts à l'aller, donc l'AS Monaco qui avait perdu 5-3 et qui ont gagné 3-1 le match retour. Ensuite une déclaration de Benjamin Mendy hier qui a été très bon. Donc il a dit je suis rentré dans le vestiaire et je leur ai dit je suis amoureux de vous. Donc bien sûr en parlant de toute l'équipe, mais c'est vrai qu'hier il a fait vraiment un très gros match. Et pour moi, enfin j'ai lu une stat sur lui, c'est voilà, le défenseur qui a fait le plus de passes D en Ligue des Champions cette saison. Donc je sais qu'hier il en a fait une sur le deuxième but, après je me souviens plus trop des autres buts, mais Benjamin Mendy les gars, depuis qu'il est parti de Marseille, enfin qu'il est à Monaco, il faut avouer qu'il peut même postuler pour une place en équipe de France. Ensuite l'AS Monaco a inscrit 125 buts cette saison et c'est pas fini. Donc déjà 125 buts inscrits par Monaco cette année, c'est un truc de malade. Bon après on compte la Ligue des Champions, on compte le championnat, Coupe de France et Coupe de la Ligue, donc ça fait déjà 125 buts. Après c'est vrai qu'ils ont une attaque, on peut dire, incroyable. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé. Donc c'est simple cette année, donc je pense, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissaient, mais moi je le connaissais pas, on va dire à part, ça fait à peu près 6 mois que je le connais, mais depuis les gars c'est un phénomène immonde, de jour en jour en puissance. Donc 17 fois titulaire, 16 buts, 6 passes D. Donc voilà Kylian Mbappé, il faut pas oublier, il a que 18 ans et 2 mois et regardez déjà ces stats qu'il a. C'est vrai, je connais aucun attaquant qui a des stats aussi énormes que Kylian Mbappé, et surtout regardez il brille même en Ligue des Champions, parce qu'hier il a encore marqué un but et voilà il faut le mettre, il était plus décisif quand même que Zlatan Ibrahimovic en Ligue des Champions, alors que Kylian Mbappé les gars il a que 18 ans, donc vraiment lui il s'annonce vraiment une carrière de malade. Ensuite une déclaration d'Hervé Renard par rapport à Kylian Mbappé. Donc il avait dit ça en 2008, donc en 2008 Kylian Mbappé, je crois il avait seulement que 10 ans. Donc c'est quoi ce phénomène? Lui ça veut devenir un très grand. Donc voilà 10 ans après les gars, Kylian Mbappé c'est vrai qu'il affole vraiment les stats et il a encore marqué hier un but en Ligue des Champions face à, on peut dire, l'une des 10 meilleures équipes au monde. Ensuite une autre photo de Kylian Mbappé, donc c'est vrai que je
l'ai déjà montré, mais regardez tous les posters. Donc là, je sais pas, il doit avoir 12-13 ans, donc il était au centre de formation de l'AS Monaco. Et regardez tous les posters derrière. Donc je pense, c'est vraiment son rêve de peut-être de partir de l'AS Monaco. J'espère qu'il va rester plus longtemps en Ligue 1 parce qu'avoir des talents comme ça, voilà, je préfère moi qu'on ait une Ligue 1 avec des joueurs monstrueux comme ça. Mais je pense voilà, que dans quelques années, il va partir et regardez sûrement le club où il va aller et le joueur où là il aimerait jouer avec. Donc c'est bien sûr c'est Cristiano Ronaldo. Vraiment Kylian Mbappé, c'est l'un des plus grands fans de Ronaldo. Ensuite regardez l'effectif d'or de Monaco. Donc regardez tous ces jeunes joueurs. Donc il y en a 5. Donc Kylian Mbappé 18 ans, Lemar 21 ans, Mendy 22 ans, Silva 22 ans, Bakayoko 22 ans. Donc regardez le max, voilà, ils ont 22 ans. Mais je pense qu'ils vendent ces 5 joueurs là, ils peuvent au moins récupérer, voilà, on va dire un chèque, au moins plus de 200 millions parce que tellement qu'il coûte cher. Bon Mbappé j'en suis sûr, il vaut au moins les 70 millions s'il part. J'espère pas qu'il va partir, j'espère qu'il va rester plus longtemps en Ligue 1. Mais même Lemar, Lemar, voilà, s'ils le vendent actuellement à 21 ans, je pense qu'ils peuvent le vendre au moins 50 millions. Mendy peut-être vers les 20 millions. Bernardo Silva, ils peuvent le vendre au moins 60 millions. Et Bakayoko, pareil, 50 millions. Donc c'est vraiment énorme, enfin, le talent et surtout l'argent qu'ils peuvent récupérer Monaco avec ces jeunes talents. Ensuite, les gars, on va parler de Pep Guardiola, donc éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc une première pour Pep Guardiola. Donc regardez, depuis 2009 où il avait gagné avec le FC Barcelone jusqu'en 2017. Donc en fait, il n'avait jamais perdu en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et c'est cette année la première année où il est en Angleterre et avec City. Et voilà, ils sont déjà éliminés. Mais bon, il faut avouer que Monaco était plus fort qu'eux. Ensuite, tous les résultats des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc regardez, c'est tous les résultats, on va dire, des matchs aller et retour cumulés. Commencez pas à me dire qu'à Bayern, il y a eu 10-2 face à Arsenal. Bien sûr, c'est le match aller plus match retour. Donc en tout, 62 buts. Donc c'était jamais arrivé depuis le début de la Ligue des Champions qu'il y avait eu autant de buts, voilà, en huitième de finale. Donc ça fait à peu près 3,5 buts par match, ce qui est énorme. Vraiment, il y avait pas mal de buts voilà, cette année. Donc on voit des Manchester City, Monaco, déjà 12 buts dans le match. Pareil pour Barça face à Paris, 11 buts. Non, c'est pas super. Mais sinon, Bayern, Arsenal, 12 buts aussi. Donc c'est pour ça voilà, qu'il y a eu énormément de buts et que cette année, on a explosé le record. Ensuite, maintenant, on sait les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Donc il faut avouer qu'il y a du gros morceau. Donc Barça, Dortmund, Bayern, Leicester, Real Madrid, Juventus, Atlético et Monaco. Donc moi, si je devrais dire un favori, vous pouvez mettre en commentaire. Donc pour moi, je vois quand même le Bayern cette année décrocher la Ligue des Champions. Mais j'espère, voilà, si j'aimerais qu'une équipe gagne, bien sûr, ce serait Monaco qui aille le plus loin possible. Mais pour moi, mon favori quand même, ça reste le Bayern. Ensuite, but encaissé en Ligue des Champions. Donc regardez, la Juventus, ils sont encaissés seulement que 2 buts cette année en Ligue des Champions. C'est vraiment très peu. Et regardez Monaco, c'est la pire défense, on peut dire, voilà, des 8 équipes qualifiées. Ensuite, nombre de Ligue des Champions par qualifié. Donc regardez, voilà, les 8 équipes. Donc regardez le nombre de Ligue des Champions qu'ils ont gagné. Donc bien sûr, le Real Madrid, voilà, 11 bien sûr Ligue des Champions pour eux. Le Barça 5, Bayern 5, Dortmund 1, la Juventus 2 et Atlético, Leicester et Monaco toujours 0. Peut-être voilà, une des 3 équipes là va gagner leur première Ligue des Champions de leur histoire. Ensuite, regardez le classement actuel des qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc quand même dans les 5 gros championnats, il y a les 4 gros championnats où il y a les premiers qui sont qualifiés. Donc Allemagne, France, Espagne et Italie. Et regardez l'Angleterre qui est quand même, qui fait partie. Il y en a plein qui disent que c'est le meilleur championnat au monde et il n'y a il n'y a qu'un représentant et c'est Leicester qui sont actuellement 15e. Voilà, vu que City hier ils étaient 2e, ils sont fait éliminer. Donc vous me mettrez en commentaire les gars si vous pensez que le championnat de Première Ligue, est-ce que c'est le championnat le plus surcoté au monde, parce qu'il y en a plein qui disent voilà, c'est le meilleur championnat au monde. Mais regardez, quand on voit qu'en Ligue des Champions, il y a juste le 15e qui est qualifié pour les quarts de finale alors que tous les autres sont déjà passés à la trappe. Voilà, c'est pour vous dire voilà, que ce championnat là, il est trop surcoté. Ensuite, en cas de Real Madrid face au Barça en quart de finale de la Ligue des Champions, il y aura 3 classicos en 2 jours, donc ce qui est énorme. Donc bien sûr le match aller et le match retour et ensuite le match de Liga, voilà, qui se déroulera au Bernabeu, au stade du Real Madrid. Donc voilà, peut-être donc pour le tirage au sort les gars, c'est vendredi à midi, donc il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Ensuite, une déclaration de Marco Reus, il a dit: je n'aime rien de plus que de jouer au football, je joue parce que je l'aime et pas parce que je veux devenir une superstar. Donc voilà, encore une déclaration très humble bien sûr de Marco Reus, vraiment le joueur pour moi qui est très sous-coté. J'espère l'année prochaine qu'il part, j'aimerais bien le voir changer de championnat, pourquoi pas partir, je sais pas, à Liverpool, Marco Reus. Donc voilà une petite déclaration de Marco. Ensuite, on va parler de l'Europa League. Donc ce soir, c'est les matchs retour des huitièmes de finale. Donc surtout, on va parler de l'Olympique Lyonnais, le dernier représentant français. Donc au match aller, ils avaient gagné 4-2. Ils avaient fait vraiment une très belle deuxième mi-temps, je me souviens. Donc je crois qu'ils avaient mis 3 buts dans cette deuxième mi-temps là. Donc ce soir, ils se déplacent à Rome. Donc je pense pas que ça va être le même match qu'au match aller, parce que Rome, voilà, ils vont vouloir vraiment se racheter. Ils feraient vraiment un très gros match. Je pense qu'ils vont vraiment pousser au max. Donc j'espère que l'Olympique Lyonnais, il faut surtout qu'ils marquent au moins 1 ou 2 buts ce soir. Et je pense que la qualif, ça va passer. Et pour finir, mettez-moi en commentaire que vous êtes plutôt la team Adidas ou la team Nike. Donc tout simplement, vous mettez soit Nike ou soit Adidas dans les commentaires. Donc moi, si je prendrais un choix par rapport à tous les joueurs, donc je vais pas tous les citer, je prendrais quand même la team Nike. Voilà, je préfère que, je trouve que l'équipe est plus
plus, enfin les meilleurs que les Likim Adidas, bien sûr, c'est mon point de vue. Et voilà. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 152. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 153 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.